Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Dans cette vidéo, nous allons explorer le concept de porte-parole autoproclamé et comment il constitue un cas central d'injustice testimoniale. Nous examinerons l'analyse de Miranda Fricker qui illustre comment ce phénomène conduit à la marginalisation des individus en tant que donneurs de savoir. Rejoignez-nous pour plonger dans les complexités éthiques et épistémiques de ce sujet crucial et découvrir pourquoi il est important de faire attention lorsque nous parlons au nom des autres. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun contenu inspirant. Commençons. Le porte-parole autoproclamé n'est pas seulement une application spécifique de l'injustice testimoniale, il élargit la catégorie parce qu'il est injuste, quel que soit le préjugé des auteurs. Fricker est attaché à une définition de l'injustice de témoignage comme impliquant nécessairement un préjudice. Les préjugés sont cruciaux pour Fricker car les déficits de crédibilité peuvent survenir pour un certain nombre de raisons qui ne sont pas toutes éthiquement ou épistémiquement blâmables. Les préjugés sont cruciaux pour Fricker car les déficits de crédibilité peuvent survenir pour un certain nombre de raisons qui ne sont pas toutes éthiquement ou épistémiquement blâmables. L'éducation peut être un marqueur approprié de crédibilité, par exemple, mais lorsque certains groupes sont systématiquement privés d'un accès à une éducation décente, l'utilisation de ces marqueurs pour évaluer la crédibilité aura tendance à exclure ces groupes d'une participation ultérieure à l'enquête. Lorsque nous parlons au nom d'un autre individu qui n'a pas donné son autorisation, ou au nom d'un groupe dont il n'est pas membre ou dont il n'a pas reçu l'autorisation, nous outrepassons nos limites épistémiques. Quelle que soit la cause de la prise de parole autoproclamée, aussi bien intentionnée soit-elle ou involontaire, les victimes sont encore épistémiquement écartées, toujours empêchées d'apporter leur propre contribution à leur manière. La prise de parole autoproclamée est un type d'injustice de témoignage parce qu'elle partage la structure conceptuelle et les préjudices de l'injustice testimoniale. Les victimes sont lésées en tant que donneurs de savoir pour des raisons à la fois éthiquement et épistémiquement coupables. Contrairement à d'autres types de l'injustice testimoniale, cependant, l'acte de parler pour soi-même est intrinsèquement une injustice de témoignage. Aucune attitude préjudiciable n'est nécessaire, car se désigner pour parler au nom des autres ne peut se faire sans les exclure d'apporter à leur manière leur propre contribution épistémique. Il y en a 3 objections, selon laquelle la prise de parole autoproclamée est un cas central d'injustice de témoignage sans préjudice. L'analyse de Fricker. L'injustice des témoignages repose sur l'affirmation selon laquelle les préjugés sont à la fois répandus et subtils. La plupart, ou tous, d'entre nous sont lésés d'une manière ou d'une autre. Nos préjugés vont souvent à l'encontre de nos croyances conscientes d'une manière que nous ne reconnaissons jamais. Quelles que soient les motivations du locuteur, qu'elles soient mauvaises ou bonnes, le parler pour autoproclamer apporte une contribution épistémique au nom de quelqu'un sur laquelle il n'a aucun contrôle et par laquelle le locuteur usurpe la place de la victime dans la communauté épistémique. Considérez la folkloriste de Cordova. Il n'est pas du tout clair que les préjugés, même un préjugé positif sur les personnes de son propre groupe, soit la raison pour laquelle elle se charge d'enregistrer et de diffuser des histoires autochtones et surtout, peu importe ses motivations. Deuxièmement, cette parole autoproclamée, car ce n'est pas injustice testimoniale ou une sorte d'injustice, mais un type de méfait moindre comme l'impolitesse. Fricker est clair que l'injustice testimoniale se produit à des intensités variables, les cas mineurs d'injustice ponctuelle, en matière de témoignage, sont des événements quotidiens qui passent souvent inaperçus, même pour les victimes. Les victimes sont prises en charge, mais retrouvent rapidement la possibilité d'apporter leur contribution. Cependant, tout comme de nombreux cas de l'injustice testimoniale sont beaucoup plus pernicieux que cela, il en va de même pour de nombreux cas
de prise de parole autoproclamée. Enfin, peut-être que la parole autoproclamée est parfois nécessaire et donc pas, ou pas toujours, une injustice. Les hommes, par exemple, interrompent et parlent plus fréquemment au-dessus des femmes que l'inverse. Les torts de la parole autoproclamée attirent notre attention sur l'importance d'avoir le statut approprié pour représenter un autre individu ou groupe. Se nommer pour parler au nom d'un autre peut donner à leur point de vue une plateforme qu'ils n'auraient autrement jamais reçue ou garantir des avantages matériels qu'ils auraient autrement perdus ou promouvoir la justice pour les personnes dans leur situation, mais cela ne peut pas éviter également de les dénigrer en tant que donneurs de leurs propres connaissances et courir le risque sérieux de les dénaturer. Le parler autoproclamé reflète inévitablement la forme et les méfaits de l'injustice testimoniale. La prise de parole autoproclamée est un cas central d'injustice de témoignage parce qu'elle partage la forme conceptuelle de IT consistant à faire du tort aux victimes en leur qualité de donneurs de connaissances pour des raisons à la fois éthiquement et épistémiquement coupables. Le parler pour autoproclamer nous aide à mieux comprendre la nature de l'injustice épistémique en élargissant IT pour inclure un type d'action qui ne nécessite pas d'attitude préjudiciable. Comme d'autres types de IT, le fait de parler pour soi-même n'est pas une faute mineure qui devrait être en marge de nos préoccupations dans un monde où règnent de nombreuses autres formes d'injustice. Parler pour soi-même est une forme centrale de marginalisation épistémique.